si je vous dis améliorer l'efficacité de la mesure de vos campagnes tout en délivrant une expérience de communication notamment plus personnalisée, ça fait rêver. Justement, on parle Club Med. Ils l'ont fait avec un accompagnement évidemment, celui de Meta. Donc pour en parler, j'accueille sur scène Julien Lechat de Meta ainsi que France Cresson et Jean Hertfelder de Club Med. On peut applaudir s'il vous plaît. C'est pour vous? Je vous en prie, installez-vous. Debout, assis, vous voyez. Bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on se verrait tous bien dans une belle piscine du Club Med, mais pour l'instant on va parler data. Je suis Julien Lechat, je suis client partner chez Meta, en charge du travel pour la France. Donc Meta, c'est le nouveau nom du groupe Facebook, qui regroupe des applications comme Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, qui compte aujourd'hui 3,6 milliards d'utilisateurs dans le monde, en croissance de 200 millions par rapport à l'an dernier. Meta, c'est un groupe qui investit également beaucoup dans la construction du Metaverse, qu'on voit comme l'Internet de demain, avec notamment la création de 10 000 emplois en Europe. Alors le travel, c'est un secteur qui a évidemment beaucoup souffert avec la crise du Covid, mais qui repart très fort depuis quelques mois et qui retrouve, voire dépasse ses niveaux de 2019. Le Covid, c'est aussi une période avec laquelle on a beaucoup travaillé avec les annonceurs du travel afin de les aider à accélérer dans leur transformation digitale autour de la data, autour du commerce, autour de la découverte et de leur permettre de revenir plus fort après la crise. Et c'est le cas en particulier de Club Med que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui avec France Cresson et Jean Hertfelder. Merci France, merci Jean d'être là. Je vous laisse vous présenter et nous faire rêver un petit peu en nous parlant du Club Med. Merci Julien et bonjour à tous, je suis France Cresson, je travaille dans l'équipe globale de Club Med. J'accompagne les différentes régions sur leur stratégie paid media, sur leurs outils, mais également sur les partenariats mondiaux que nous pouvons avoir avec Meta notamment. Et c'est vrai que l'industrie du tourisme a été pas mal challengée ces 2 dernières années, mais on le voit, le rebond est là. Et nous sommes aussi dans un contexte assez particulier sur Meta, où nous allons devoir évoluer compte tenu de ce secteur du tourisme qui est extrêmement concurrentiel. Cette sortie de crise a été pour nous un moyen de prendre du recul aussi sur la stratégie de montée en gamme que nous avons opérée il y a une dizaine d'années. Une stratégie qui s'est avérée payante, une stratégie aussi inévitable pour nous différencier de nos concurrents sur le all-inclusive et aussi une stratégie essentielle pour aller recruter de clients internationaux qui représentent aujourd'hui 2/3 de nos clients. Et donc, dans cet écosystème où la data est essentielle pour la concurrence et pour aller recruter de nouveaux clients, la data, derrière, il y a aussi le tracking. Et dans cette bataille, on a vu que Conversion API pouvait être une solution pour nous pour aller récupérer de la donnée que l'on n'avait plus et conserver une bonne qualité dans nos stratégies. Et nous sommes aujourd'hui donc chez Club Med régionalisé et à mes côtés Jean qui représente une région clé et sur lequel nous avons pu tester la pertinence de Conversion API sur les performances. Bonjour à tous, je m'appelle Jean Hertfelder, je suis manager de l'équipe online média sur la business unit Europe-Afrique chez Club Med. Alors on a la chance et la particularité d'avoir internalisé l'expertise online média chez Club Med sur notre business unit. Ça nous a permis au cours de ces 2 dernières années d'avoir une très forte réactivité, une très forte agilité et donc c'était vraiment essentiel. Et ça nous permet aussi surtout de maximiser les performances de nos campagnes par rapport au business du Club Med dans chacun des marchés sur lesquels on est présent. Alors nos enjeux au quotidien, c'est vraiment l'activation des campagnes online média sur les différents pays. Et ça se fait à travers l'expertise média sur le display, le SIA, le social. Ça se fait à travers la coordination avec les différents pays. Ça se fait avec de l'automatisation, avec de la personnalisation des parcours d'exposition. Et tout ça, ça se fait avec des outils et de la data. Merci Jean, merci France. Entrons directement dans le vif du sujet. Donc, le contexte, c'est la sensibilité croissante des utilisateurs à la confidentialité de leurs données et également le renforcement des régulations associées. Pour Meta comme pour Club Med, il est évidemment fondamental de respecter les choix des utilisateurs et de leur proposer transparence et contrôle sur leurs données personnelles.
Il y a aussi un contexte de limitation plus technique, avec certains navigateurs qui limitent les cookies tiers. C'est déjà le cas aujourd'hui de Firefox et de Safari, et ça sera le cas très probablement dès l'an prochain pour Chrome. Donc la conséquence de tout ça, c'est bien sûr moins de signaux échangeables entre les annonceurs et les plateformes publicitaires, et du coup moins d'opportunités d'optimiser les campagnes, de les mesurer et de les personnaliser. C'est pourquoi chez Meta, on a mis en place une solution qui s'appelle Conversion API, donc CAPI, afin de conserver un maximum de signaux tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Donc le principe, c'est que le site de l'annonceur transmette directement au serveur de Meta les signaux de navigation sur site pour les utilisateurs qui ont consenti, et ça sans passer par le cookie du navigateur, et donc en évitant que le cookie soit bloqué ou en évitant aussi des problèmes de connexion ou des problèmes de chargement. Il faut noter aussi que CAPI peut permettre d'intégrer des données offline, comme une réservation en call center ou en agence, et là aussi optimiser sur ces signaux de conversion, donc online ou offline. Alors, le bénéfice, il y a deux types de bénéfices. On va le voir avec Clomède. Il y a un bénéfice immédiat dès la mise en place de CAPI en récupérant plus de signaux et donc plus de performance. Mais c'est un bénéfice aussi qui va croître dans le temps au fur et à mesure qu'on aura de plus en plus de contraintes sur les échanges de signaux. Donc on a accompagné Club Med sur la mise en place de CAPI. France, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour vous de trouver une solution de résilience des signaux ? C'était important pour nous parce que pour les annonceurs et un annonceur comme Club Med, moins de signaux, ça veut surtout dire moins d'éléments qui viennent nourrir nos algorithmes publicitaires. Et nous, on avait, comme beaucoup d'autres, besoin de garder la qualité dans nos ciblages et dans notre pilotage. Conversion API est donc apparu comme cette solution qui nous a permis de limiter la perte des signaux, la perte de la donnée, pour garder cette qualité. Et à partir du moment où on a aussi pu comprendre que Conversion API était une solution gagnante, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à perdre, on a décidé de l'implémenter directement au niveau monde. Donc l'ensemble de nos marchés qui sont couverts par de la publicité digitale et sur Meta, on a implémenté directement Conversion API. Donc CAPI est en place sur l'ensemble des marchés. Jean, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous voyez à ce stade comme résultat ? Oui, Julien. Alors, au niveau mondial, on observe un incrément de signaux de plus 10% avec la connexion serveur-to-serveur de Conversion API. Donc, ça veut dire des milliers de signaux chaque jour qui viennent nourrir nos dashboards, nos ressources et la performance de nos campagnes. Alors, ces millions de signaux, on a voulu voir si forcément plus de signaux égale plus de performance. On a mis en place un test sur certains de nos marchés. Alors le test est toujours en cours à l'heure actuelle. Maintenant, pour le moment, on observe une baisse de notre CPA de 26%, ce qui est assez conséquent. Alors c'est effectivement très conséquent quand on sait des fois l'énergie qu'on peut déployer pour gagner quelques points de CPA. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez fait pour mesurer cet impact de CAPI ? Oui, alors on a mis en place CAPI sur nos campagnes acquisition en faisant un A/B test assez simple. D'un côté, une campagne qui utilise la connexion serveur-to-serveur Conversion API plus le pixel, et une deuxième campagne qui utilise uniquement le pixel comme on pouvait le faire avant. Et donc sur l'Italie et l'Angleterre, qui sont les marchés sur lesquels on a activé, on observe en moyenne une amélioration de notre coût par entrée dans le Booking Engine, qui est notre KPI média d'optimisation, de 26%. Ok, impressionnant. Donc du coup, mettons en place CAPI, maintenant qu'on sait que ça peut avoir un impact important sur la performance. Donc, quelles sont les façons qu'on peut avoir de mettre en place CAPI ? Il y en a trois, de la plus custom, on va dire, à la plus simple, soit par une intégration directe, en se connectant à l'API conversion de Meta via des développements au niveau de l'IT annonceur, soit en utilisant votre partenaire de tracking actuel, que ce soit Google Tag Manager, Commander Act, Lerian, Tilium ou beaucoup d'autres. C'est des partenaires qui ont pré-intégré CAPI et qui peuvent activer l'intégration CAPI pour leurs clients relativement facilement. Et enfin, troisième possibilité, en utilisant une solution qui est proposée directement par Meta, qui est CAPI Gateway, qui va être une mise en place assez simple et qui se basera sur la solution cloud que vous avez dans votre entreprise, que ce soit Amazon Web Services, Google Cloud ou Microsoft Azure.
Donc, France, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé à votre niveau pour la mise en place et quelle est la solution que vous avez choisie? Avant de parler de la solution que nous avons choisie, peut-être pour vous aussi dans la salle, pour nous ça a été une première pour l'implémentation dite serveur-to-serveur. Donc avant même le choix de l'intégration, ça a été pour nous l'occasion de vraiment apprendre collectivement, les équipes IT, les équipes dev, les équipes marketing, sur comment implémenter une solution serveur-to-serveur, car on le voit qu'à l'avenir, ça va être quelque chose de beaucoup plus commun. Ensuite, on s'est fait accompagner par un Facebook partner qui a été Accuracast, qui nous a permis d'identifier quelle était la solution d'intégration la plus cohérente compte tenu de notre outillage technologique qui est Google Cloud Platform, mais également compte tenu de nos restrictions, on va dire, internes, organisationnelles et techniques. La solution la plus adéquate pour nous a été Kapi Gateway, parce que c'était la plus simple à mettre en place et qu'on voulait éviter pour des raisons de bande passante interne de passer par l'intégration directe qui nous aurait obligé de passer par le code source du site qui aurait été beaucoup plus complexe. À partir du moment où on a validé quelle était la solution, donc la solution numéro 3, Kapi Gateway, on a mis environ 2 mois à l'implémenter et là aussi Accuracast nous a accompagnés pour vraiment faire le qui fait quoi entre les différentes étapes et à quel moment. Merci France de ces explications. Maintenant que vous avez fait le grand saut dans Kapi, on a vu le bénéfice que vous pouviez en tirer à court terme sur la performance des campagnes, les capacités de mesure et de personnalisation. On a vu aussi tout à l'heure que Kapi pouvait permettre de récolter des signaux offline. À cet égard, quels sont les next steps pour vous dans votre stratégie data et omnicanal ? Alors, on a beaucoup de projets qui concernent la data et l'omnicanal. Maintenant, je vais vous en parler de quelques-uns. Tout d'abord, la mesure et l'optimisation de nos funnel marketing. Donc, on voit que les habitudes des consommateurs ont beaucoup évolué au cours des 2 dernières années. Donc, on est en train de réfléchir avec les éléments et les signaux qu'on a à disposition sur comment améliorer les parcours de nos clients ou de nos futurs clients. Tout ça dans une période de rebond qui est assez forte. Le deuxième point, c'est vraiment l'utilisation de tout ce qui va être data first party pour optimiser nos parcours d'exposition. Donc on est très concentré sur l'expérience et l'expérience Club Med qu'on peut vivre dans nos resorts, mais aussi tout ce qui va autour, avant, pendant la réservation, pendant le séjour, après le séjour. Et donc la data et les différents signaux, ça nous permet d'optimiser tout ça. Et un dernier projet data sur lequel on continue d'avancer, on essaie de comprendre quel est l'apport du média sur les parcours de conversion online, oui, mais aussi offline, donc à savoir dans nos agences, mais aussi dans nos call centers. Donc on travaille actuellement sur l'élaboration d'un ROI omnicanal. Merci infiniment, France et Jean, pour votre témoignage. Donc si vous aussi vous avez envie de vous jeter à l'eau avec Kapi, je peux vous conseiller la masterclass qui aura lieu à 15h30 cet après-midi avec Rimowa, 55 et Meta et qui montrera la mise en place de Kapi avec Google Tag Manager qui était la deuxième solution proposée pour la mise en place. Merci à vous et bon update. Merci beaucoup à tous les trois.